Christian Page, avec tout ce qui arrive, promets-moi qu'un jour, je vais vivre la fin du monde et qu'on va pouvoir... Hein? De quoi? Tu souhaites la fin du monde? Ça serait de très belles vacances. On n'a plus de nouvelles, plus rien, plus d'histoires. C'est terminé, les lumières se ferment pour tout le monde. Apparemment qu'on est rendu là. Est-ce que ça va arriver cette semaine, Christian? Mais écoute, selon le ministre Legault, ça va bien aller. Oh oui. Les Mayas, il me semble que les Mayas, ils nous disent souvent que la fin du monde arrive. Ça n'a pas l'air à se produire. On les recycle facilement, les Mayas. Oui. Écoute, c'est un article qui est paru dans le tabloïd britannique The Sun. J'adore The Sun en passant. Là. Et je dois t'avouer que j'ai hésité avant de te parler de ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est assez complexe. Mais comme on est un lundi, début d'après-midi, puis que les gens ont eu le week-end pour se reposer, il fait beau, je me suis dit, on va y aller. Donc cet article... C'est rare que l'animateur de radio dit à quelqu'un qui veut parler de la fin du monde, « Hey, j'espère que ça va arriver. » Il faut vraiment que ça aille pas bien. Non, c'est ça. Donc, cet article paraît dans le Sun et en fait, c'est le recyclage d'une vieille nouvelle. Est-ce que tu te rappelles, en décembre 2012, toutes ces histoires de prophéties mayas qui nous annonçaient la fin du monde? Oui, très bien. Alors, c'est ce que fait un peu le Sun. Il nous dit, voilà, cette prophétie, lorsque les événements ne se sont pas produits, voilà, on s'est dit, les gens se sont trompés, ils étaient dans le champ. Mais voilà que le Sun nous dit, dans le fond, ces gens-là n'étaient pas tellement dans le champ. C'est en fait, il y a eu une erreur dans le calcul et cette erreur provient de du fait qu'on a adopté, il y a à peu près 300 ans en Grande-Bretagne, on a adopté le calendrier grégorien qui diffère légèrement du calendrier julien. Donc, calendrier julien, c'était sous le règne de Jules César. Les deux calendriers étaient différents et quand on refait ces calculs-là, finalement, on s'aperçoit que la prophétie maya pourrait très bien fonctionner pour 2020. Et notre fin du monde, comme tu l'as mentionné, serait pour le week-end prochain. Donc, on peut profiter du beau temps avant. Oui, absolument. Parfait. Donc, ce que nous dit l'article du Sun, c'est... Ouais, voilà. Ce que nous dit l'article, c'est que si on le calendrier, il faut savoir, je te ramène un peu dans l'histoire, là. On est en 1582, on a le pape Grégoire XIII qui décide, lui, de reformuler le calendrier parce on calcule selon le calendrier julien. Et le calendrier julien compte 355 jours. Et tous les 4 ans, pour pouvoir reprendre un peu le retard sur le mouvement de la Terre autour du Soleil, on rajoutait 10 ou 11 jours. Comme ça, on reprenait notre délai. Et là, voilà que le pape Grégoire XIII lui dit, c'est un peu compliqué tout ça. Ce qu'on va faire, on va se donner des années de 365 jours et tous les 4 ans, au lieu d'ajouter 10 ou 11 jours, on rajoutera simplement une journée au mois de février. C'est ce qui va devenir le calendrier grégorien. Et le calendrier grégorien, il faut savoir, a été accepté assez rapidement dans la plupart des pays, disons, judéo-chrétiens de l'Europe. Donc, très rapidement, on accepte ce calendrier-là. Il va y avoir certaines résistances dans les pays où on n'est pas d'obédience judéo-chrétienne, notamment en Angleterre, où il faut se rappeler, on est protestant à cette époque-là. Et le calendrier grégorien ne va s'imposer en Grande-Bretagne, en fait, que 170 ans après la réforme de Grégoire. Donc, ce que nous dit l'article du Sun, il nous dit, voilà, si on prend l'année où on a adopté ce calendrier grégorien, soit en 1752, et on le recalcule qu'on perdait 11 jours par année, si on multiplie tout ça ensemble, on arrive à une période de 8 ans, et si je soustrais 8 ans à 2020, j'arrive à 2012. Donc, la prophétie maya pourrait fonctionner. Mais tu comprends que cet exercice-là, il est tout à fait fallacieux parce que le Sun utilise dans son calcul la date où on a adopté en Grande-Bretagne le calendrier grégorien. Si on est Québécois de souche française et on sait que la France a adopté le calendrier grégorien immédiatement après que le pape l'ait décrété, donc en 1582, là, si je refais le même calcul en utilisant la même logique que The Sun, on est en 2007. Oui, mais là, ça marche plus, là. Non, donc ça marche plus. Donc, tu vois, c'est 2007, un peu... 2012, 2020, voyons donc. Voilà, c'est du n'importe quoi. Et on peut se demander... Mais comment ça pourrait... Mettons que c'est pas du n'importe quoi. Est-ce que l'histoire nous dit quel genre de fin on aurait? C'est-tu... Ouais, en fait, les scientifiques croient que la fin du monde, elle va se produire de la même façon dont elle s'est déjà produite. Il faut savoir, au moment où on se parle, il y a eu avant nous
4 grandes extinctions massives des êtres vivants. Et à chaque fois, ce sont des catastrophes qui venaient de l'espace, en fait des collisions, notamment avec des géocroiseurs, c'est-à-dire des grosses météorites, des astéroïdes, notamment les dinosaures. Il y a 65 millions d'années, c'est l'arrivée d'un astéroïde qui a balayé les dinosaures. Et cette menace-là, elle est bien réelle. Un jour ou l'autre, c'est un peu comme les tremblements de terre. La question n'est pas de savoir est-ce que Yellowstone va sauter un jour? Est-ce que la faille de Sant'Andreas va s'ouvrir? Non, la question n'est pas de savoir si. C'est juste la date. La question est de savoir quand. Et éventuellement, la Terre sera frappée par un astéroïde de grande envergure, comme ce fut le cas avec les dinosaures il y a 65 millions d'années. Donc, c'est le scénario le plus vraisemblable, à moins que la civilisation humaine s'autodétruise par une guerre, par un conflit, ou soit l'exploitation abusive des ressources de la Terre. Donc, il y a toute cette dynamique-là. La question qu'on peut se poser quand même, Jeff, c'est d'où vient cette histoire-là du calendrier Maya? C'est de la grande foutaise. Il faut savoir que les Mayas, comme à peu près tous les peuples, que ce soit en Mésoamérique ou partout ailleurs dans le monde, toutes les grandes civilisations qui étaient sédentaires étaient obsédées par le temps qui passe. Puis c'est normal, les récoltes, les semences, les sacrifices, la vie de leur société dépendait du temps qui passe. Donc les Mayas, comme nous, avaient calculé le temps qui passait en fonction de ce qui serait un peu l'équivalent de nos jours, de nos mois, de nos siècles, de nos millénaires. Et dans le calendrier Maya, eux disent, selon la cosmologie maya, que le monde a été créé à 4 reprises. Les 3 premières fois, les dieux ont été insatisfaits, ils ont détruit les humanités qu'ils avaient conçues et ils en ont créé une 4e, dans laquelle on se trouve. C'est un mythe qui rappelle, c'est un grand mythe fondateur qui nous rapproche un peu du déluge, avec Noé et son arche. Donc les dieux recréent le monde et selon le calendrier maya, ce monde a été recréé il y a 3114 ans avant Jésus-Christ. Et selon les textes mayas, selon le calcul maya, ils ont ce qu'ils appellent, eux, un cycle long. Et ce cycle long dure 5125 ans. Je rentrerai pas dans le détail, c'est assez compliqué. Mais si tu fais le calcul, si le monde actuel a été créé il y a 3114 ans et que les mayas nous disent que l'humanité actuelle va vivre un long cycle, soit 5125 ans, ça nous amène à 2012. En fait, à 2011, mais 2012 si on fait le complément. On a passé à travers. Donc, on a passé au travers. Ça n'a rien à voir. Le calendrier grégorien, julien, c'est le calendrier maya. Et ce qu'il faut savoir, et ça, c'est assez amusant, c'est que cette vision apocalyptique de destruction, elle est propre à la culture judéo-chrétienne. Dans la Bible, on a l'apocalypse. Et rappelle-toi, dans les années 70, cette espèce de mouvement Nouvel Âge où il y avait cette philosophie de... On le vit encore. Le savoir des anciens. C'est un peu ça, là. C'est relié beaucoup à la peur de toutes les peurs qu'on s'est bâties comme... et ça vient probablement, effectivement, tu as raison, de notre fond judéo-chrétien. Pour nous, on a une vision que ça va être la fin. L'Apocalypse nous dit c'est la fin. Et avec le Nouvel Âge, on a mis les Mayas, les Incas, les chamans sur le devant de la scène. Rappelle-toi les années 70, Shirley MacLaine, puis on faisait tous du Aum dans nos maisons en fumant un peu de marijuana, puis on était tous dans le nirvana. Donc ça, c'est le mouvement Nouvel Âge, et c'est cette culture des anciens qui nous ont été amenés, et là qui fait qu'on se tourne vers les Mayas. Mais pour les Shirley Mayas... MacLaine, c'était pas elle qui disait qu'on allait revenir en mouche le plus tard. En plein ça, la réincarnation, le grand mouvement réincarnation, tout ça. Et il faut savoir que dans les peuples du Mésoamérique et dans la plupart des autres peuples anciens, il n'y a pas cette vision apocalyptique de la fin. Pour les Mayas, c'est vrai qu'ils ont prédit que 2012 c'était la fin d'un grand cycle, selon leur calendrier. Mais la fin d'un grand cycle ne signifie pas une destruction. C'est plutôt le moment d'une prise de conscience, la remise à zéro des compteurs, un renouveau, une renaissance. Il n'y a pas cette vision apocalyptique qui, elle, est très, très liée à la culture judéo-chrétienne, la Bible et tout ce contexte où on aime ça faire peur au monde. Mais ça va bien aller. Ça va bien aller, ça va bien aller. Christian, la prochaine fin du monde, c'est pour 2052? Oui, 2052, mais il faut savoir qu'on en a à peu près 2 ou 3 chaque année. Les astrologues, les numérologues, chaque année, ils nous prédisent des fins du monde, mais aucun d'entre eux
n'avait prédit le coronavirus. Christian Yodeman, on te reparle la semaine prochaine. Malheureusement, Absolument. on n'aura pas de fin du monde, Caroline de Caroline. Non, je pense pas. Salut, man. À la semaine prochaine. Bye-bye. Christian Page avec nous autres pour s'en aller vers... Oui, c'est spectaculaire. Mais en 2052, je vais avoir quel âge, moi? Là, on est en quoi? On est en 2020. 2020, on va 32 là. Oui. Ouais, ça va être le temps pas mal de passer son tour. CHSLD? Jamais. Okay. Jamais. Ah, mais là, jamais. Mais l'histoire de 2052, ça serait une espèce de cadran de Nostradamus qui dirait que cette année-là, en 2052, il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus de courant électrique nulle part. Ouais, mais tu avais tout ça en 2000. Hein? Oui. C'est un genre de bug en 2000. Ben oui.